Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du glaucome. Voici le plan de la présentation. Un rappel anatomique de la structure de l'œil. Ensuite, nous allons définir le glaucome, son épidémiologie, les risques facteurs, le mécanisme et sa physiopathologie, les éléments du diagnostic, les différentes méthodes de mesure de tonométrie et les différentes options de traitement incluent le traitement médical, le laser et la chirurgie. Alors pour comprendre cette présentation sur le glaucome, il est essentiel de connaître ce circuit de l'humeur aqueuse qui part à partir du corps cilié et qui se déverse dans ce qu'on appelle le canal de Schleim et les trabicules. Alors ici, c'est la cornée, ici, c'est l'iris. Alors, entre les deux, il y a de l'humeur aqueuse. Alors, qu'est-ce que c'est que le glaucome? C'est une augmentation de la tension intraoculaire au-dessus de 21 mm de mercure. Alors, cette hypertension oculaire, elle peut causer une atrophie du nerf optique et une perte de la vision. Alors, la mesure de la tension oculaire s'effectue à l'aide de tonomètre et c'est un appareil qui permet de mesurer la pression intraoculaire. Alors, un tonomètre, c'est quoi? C'est un appareil, voilà un type de tonomètre. Alors, la pression, quand elle dépasse 21 mm de mercure, on dit qu'il y a glaucome. Alors, le glaucome est aussi appelé le voleur silencieux. Pourquoi? Parce qu'il vole, parce qu'il y a une perte de la vision progressivement et lentement durant une longue période de temps. Donc, c'est une perte silencieuse de la vision. Il faut savoir que le glaucome est la deuxième cause de cécité après la cataracte à travers le monde. La cataracte, elle cause environ 51% des cécités en 2010, alors que le glaucome, lui, il a causé 8%. C'est une maladie qui touche plutôt les gens d'un certain âge, après 40 ans, après 50 ans. Mais la forme du glaucome à angle fermé est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Alors, quels sont les facteurs de risque? Bien sûr, l'augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil. Il existe un facteur familial. Les gens aussi atteints d'hypertension artérielle sont susceptibles de faire un glaucome. Alors, je reviens sur ce chiffre de 21 mm de mercure, c'est au-delà de ça qu'on parle de glaucome. Cependant, il peut y avoir une augmentation de la pression intraoculaire à travers les années sans que le glaucome ne se développe. Ce n'est pas systématique. Une augmentation veut dire glaucome, ce n'est pas systématique. Il y a des exceptions. Inversement, il peut y avoir des atteintes, des atrophies du nerf optique avec une pression intraoculaire normale. Alors sur le plan mécanisme, il est admis que le glaucome à angle ouvert est d'évolution lente. Pourquoi? Parce que
il y a des difficultés pour l'humeur aqueuse de s'évacuer à travers le trabéculaire métroire. Dans le glaucome à angle fermé, l'iris, c'est l'iris qui bloque le trabéculaire. Alors, le diagnostic il est basé sur l'examen ophtalmologique et la hantise, c'est de voir l'atrophie du nerf optique. Alors, il faut savoir que si le traitement est précoce, il est possible de ralentir la progression de la maladie ou bien de la stopper. On dispose maintenant de médicaments qui peuvent stopper l'évolution de la maladie. Sinon, si elle est évolutive, il y a d'autres alternatives telles que le laser et la chirurgie. Alors, en matière de traitement, il faut savoir que le glaucome à angle fermé est une urgence médicale. Alors, jusqu'à présent, on a parlé d'angle fermé et d'angle ouvert. Comment les distinguer? Comment distinguer les deux? Alors, quand on dit que le glaucome est à angle ouvert, eh bien, c'est de cet angle qu'il s'agit. Alors, si le glaucome est à angle fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec le temps, l'iris, il augmente de volume. Donc, chez les personnes âgées, cette augmentation du volume d'iris avec le temps, elle va réduire cet angle et va le rendre étroit. Alors, si l'angle est ouvert, pourquoi il y a un glaucome? Eh bien, il y a un glaucome. Pourquoi? Parce que ces deux zones, ces zones trabéculaires, elle est affectée par des dépôts ou par des cicatrices ou par des obstructions. Alors voilà pour ce qui est du glaucome angle fermé et angle ouvert. Il y a une autre manière d'aborder le glaucome, c'est la forme aiguë et la forme chronique. Alors la distinction entre aigu et chronique, c'est par la survenue soudaine des symptômes. Alors quand les symptômes tombent à pic d'une manière soudaine, eh bien, c'est la forme aiguë. Et dans cette forme aiguë, il faut dire que c'est une urgence oculaire. Alors, les symptômes, c'est une douleur oculaire, un œil qui devient rouge, un trouble de la vision qui devient une diminution de l'acuité visuelle, des céphalées, des nausées et des vomissements. Alors, un signe évocateur, c'est une pupille dilatée. Alors, dans la forme chronique, les symptômes sont insidieux, ils arrivent tout doucement, avec une perte de la vision d'abord en périphérie avant qu'elle ne soit centrale, et la vision elle devient floue avec des céphalées, mais elle aboutit aussi à une cécité. Alors, attention à la perte de la vision périphérique. Alors, on en arrive au diagnostic. Eh bien, le diagnostic, il est simple, c'est de mesurer la pression intraoculaire. Et on a dit, dans la chambre antérieure, on a dit qu'il est au-dessus de 21 mm de mercure. Alors, la hantise du glaucome, c'est l'atrophie optique. Alors, il existe plusieurs méthodes de tonimétrie. Alors, la première, c'est la tonométrie la planimétrie tonimétrique. La deuxième méthode, c'est la dynamique du contour tonimétrique. La troisième méthode, c'est l'indentation électronique. La quatrième, c'est le rebond tonométrique. La cinquième méthode, c'est la pneumotonométrie. La sixième, c'est la tonométrie par impression.
et le non-cornéal et transpalpébral tonométrie, et puis la tonométrie sans contact, avant d'arriver à l'analyseur de la réponse oculaire. Alors, je cite ici la palpation parce que c'est la méthode initiale qui permettait de faire le diagnostic du glaucome, mais il faut se dire que la méthode n'est pas sensible, elle est juste pour l'appréciation. Alors, les chiffres qu'il faut toujours retenir, c'est au-delà de 21 mm de mercure. Alors, le traitement médical, c'est à base des gouttes. C'est un traitement à vie. C'est un traitement qu'il faut prendre au cours de sa vie. Et 3 volets de traitement médical de gouttes, les plus courants sont le timolol. Alors, le timolol, il agit sur le corps ciliaire. Il diminue la sécrétion de l'humeur aqueuse au niveau du corps ciliaire. Alors que la pilocarpine, elle ouvre les mèches du trabécule. Et la troisième méthode, c'est le mannitol, qui est un diurétique osmotique et qui va réduire le flux du liquide à l'intérieur de l'humeur aqueuse et diminuer la tension intraoculaire. Alors les points essentiels, une augmentation de la pression intraoculaire au-dessus de 21 mm peut causer le glaucome qui lui-même est source d'atrophie optique et de cécité. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est au-delà de 21 mm de mercure. Il faut distinguer l'angle ouvert et l'angle fermé. L'angle fermé, pourquoi? Parce que l'iris qui, avec l'âge, il augmente de volume et quand il augmente, il réduit l'angle qui devient imperméable au passage de l'humeur aqueuse. Glaucome aigu, c'est une urgence chirurgicale, ophtalmologique. Le glaucome chronique, il survient progressivement, mais il aboutit aussi à la perte de vision et les périphériques. Alors, le volet médical du traitement, c'est des gouttes, timolol qui agit au niveau du corps ciliaire, la pilocarpine qui agit au niveau des trabécules, et le mannitol, lui, il agit par diurèse osmotique. Et si ces options échouent, on passe au laser et à la chirurgie. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 10 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like? D'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.